Dans les sous-sols de l'Afrique gisent d'immenses richesses. Les Africains ne le savent pas, ni personne d'ailleurs. Une initiative de la Banque mondiale vise à recenser toutes les ressources naturelles du continent. Ah bon? Le projet est baptisé la carte à 1 milliard. 1 milliard de dollars, c'est la somme qui sera investie d'ici à 5 ans pour mener à bien ce projet. Car l'Afrique est en retard. 5 dollars investis par kilomètre carré pour l'exploitation contre 65 au Canada, en Australie et en Amérique latine. Reste à savoir si c'est une chance ou une malédiction. Pour ce spécialiste de l'OCDE, c'est une chance. Il faut prendre ces richesses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de vraies richesses. Il ne faut pas en avoir peur. L'abondance de richesses ne nuit pas en tant que telle. C'est la vraie malédiction, c'est celle des mauvaises politiques publiques. Pour l'OCDE, l'information est une arme qui impose la transparence. Savoir, c'est éviter les petits arrangements entre les entreprises et les gouvernants. Mais savoir, c'est aussi courir un risque. La découverte de richesses peut nourrir des conflits. Je ne pense pas c'est elle qui les crée, mais elle peut servir de détonateur à un certain nombre de conflits qui peuvent être très meurtriers. Écoutez bien. L'Afrique est-elle prête à recevoir ce cadeau de la Terre? Sa gouvernance est-elle suffisamment solide pour résister à la pression et à la loi des multinationales? Il faut bien comprendre que les ressources minières ou les ressources énergétiques en Afrique, elles ne sont pas exploitées par les États eux-mêmes ou très rarement, sauf en Afrique du Sud, par des entreprises africaines. Ils sont très dépendants des moyens technologiques et financiers de grandes entreprises européennes, américaines, chinoises, malaisiennes. Autrement dit, le citoyen africain est souvent exclu du partage des richesses. Les dirigeants politiques et les multinationales risquent donc d'être les grands gagnants de cette carte à 1 milliard. Vous ne pouvez pas comprendre les guerres africaines si vous n'avez pas étudié la répartition des ressources sur le continent. Il y a trois grandes concentrations de ressources sur le continent. Il y a la concentration de ressources de l'Afrique du Nord, centrée autour de la Libye et de l'Algérie, en termes de ressources naturelles. Il y a la grande concentration de ressources de l'Afrique de l'Ouest, centrée autour de la région du Liptako-Gourma, et si on peut dire par extension jusqu'au golfe de Guinée. Et puis, il y a la grande concentration de richesses de l'Afrique centrale, dont on peut considérer globalement le bassin du Congo comme étant l'axe, et cela s'étend jusqu'en Afrique du Sud et déborde sur l'Afrique australe. Si vous regardez la carte des conflits les plus importants auxquels les Africains sont confrontés aujourd'hui, vous vous rendrez compte que les conflits ont pour épicentre la destruction de la Libye, c'est-à-dire qu'on a attaqué le poumon pétrolier et gazier principal de l'Afrique du Nord. Les conflits sont concentrés au Sahel et notamment dans la région du Liptako-Gourma. C'est-à-dire qu'on attaque le Niger, le Burkina Faso et le Mali parce que c'est la condition pour accéder aux ressources faramineuses du Liptako-Gourma et descendre sur le golfe de Guinée. Vous verrez qu'il y a un abcès de fixation sur la République démocratique du Congo parce que c'est la condition pour contrôler progressivement l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est et tout le reste de l'Afrique centrale jusqu'au Cameroun. Et ce sont là les trois grandes zones de conflit militaire en cours actuellement sur le continent. Guerre au cœur de la Libye, guerre au cœur du Sahel, guerre au cœur du bassin du Congo et notamment de la République démocratique. Voilà les trois grands foyers de conflit. Du jour, si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager pour que d'autres puissent également rester au courant. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et restez vigilants. Ciao!